hello, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais super bien. Bon, allez, on y va. Donc on va regarder les messages, ok? Parce que bon, j'ai fait une autre vidéo, mais moi, on m'a fait passer des messages de vous méfier, voilà, de faire très attention. Il y a beaucoup de prédateurs. C'est pas qu'en amour, hein. Il y a que des arnaques et il y en a de plus en plus. Donc attention, voilà, c'est tout. Faites très très attention. Donc voilà. Donc ensuite là, on va regarder d'autres messages. Ok. Bon, allez, on y va. Je vais faire 3 brassages. Donc là, on parle de chance. Voilà. De chance et ouais, parce qu'il y en a qui disent que la chance, il faut se la faire. Non, c'est où tu as de la chance, ou tu as pas de chance. Hein. Et c'est pas... Non. Après, c'est vrai que si par exemple il y a de bonnes opportunités, bah, tu vois. C'est-à-dire, il faut creuser, réfléchir, voir. Hein. Parce que des fois, on peut penser que c'est bien, mais c'est pas bon. Ouais, c'est-à-dire que pas toutes les opportunités sont bonnes. Hein. Ok, parce qu'il y en a, il faut se méfier justement des gens qui vont te dire ah, la chance, la chance, la chance. Ah, moi, écoutez, j'aime pas les gens qui disent la chance. Tu as de la chance. Ah, ça. Ah, t'as la chance d'avoir trouvé un travail. Ah, t'as de la chance d'évoluer au travail. Ah, t'as de la chance concernant si tu travailles à ton compte. Attention, ceux-là, c'est les pires. On dirait, ceux-là, ils veulent te voler ta chance. Dans tout. Ah, écoutez, attention, hein, parce que c'est pas... Vous savez rien dire, les gens, on peut pas... Non, on les connaît jamais. Il y en a, écoutez, peu importe. Des fois, tu peux travailler des années avec des gens et ils te font des coups de grâce que tu n'aurais jamais imaginé. Dans les indépendants, c'est pareil. Des fois, tu penses pouvoir faire confiance à des gens qui travaillent dans le même domaine que toi et ils vont te faire des coups pourris. Tout ça pour avoir de la chance, eux. En amour, ben, c'est pareil. Enfin, les gens, ils sont pourris jusqu'à moi l'épinière. Mais malheureusement, ça, tu pourras pas changer l'être humain. Ok. Bon, donc voilà, déjà, on me dit ça. Donc, attention aux voleurs de chance. Hein. Donc, c'est ça. Voilà. Déjà. Donc là, bon, bah, par exemple, affectivement, ben, je vois des hommes et des femmes, ils auraient pu être très heureux, mais ça s'est gâté. Ah, pourquoi ça s'est gâté? Ah, alors là, ça vient bien un des deux. Ah, ben écoutez, il y a toujours... Alors, en général, les hommes diront toujours « Ah non, mais moi, j'y suis pas et c'est pas de ma faute. » Les nanas diront toujours « Ah non, mais moi, j'y suis pas et c'est la faute au mec. » Écoutez, c'est la pure vérité. Et franchement, je peux vous le dire parce que franchement, moi, des femmes, j'en ai vu beaucoup et elles disent toutes, c'est la faute des mecs. Et les hommes diront, c'est la faute des nanas. Mais le problème, ça vient de quelque chose, non? Ah, écoutez, écoutez, il y a un problème, non? Bon. Alors, des fois, il n'y a aucun problème entre les hommes et les femmes, mais comme il y a des personnes qui ne font pas partie des familles, ils foutent la merde aussi. Mais si. Des hommes et des femmes qui, soit par exemple, qui sont célibataires, qui vont avoir des vues par exemple sur l'homme que tu... Oui, sur l'homme que tu aimes et qui t'aime. Et inversement. Et ils vont essayer de détourner l'homme que tu aimes ou la femme que tu aimes. Et des fois même les deux. Mais il faut faire très attention. Vous savez, si tu as quelqu'un dans ta vie, faut laisser aucune occasion à aucun homme de te brancher.
Aucun. Et un homme, quand il est amoureux d'une nana, faut pas laisser aucune occasion à une autre nénate. Parce que eux, le but, c'est d'avoir un mec ou une nana. Stop. Faut pas chercher plus loin. Non. Moi, d'ailleurs, je vois pas un homme et une femme, qu'est-ce qu'ils ont à se dire, hein? Rien. À moyen vraiment que un goûter. Moi, je vous dis, non. Quand tu as un mec ou une nana dans ta vie, non. Non. D'ailleurs, même, non. Moi, écoutez. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais Sylvia, tu sais pas. Non, je suis pas parano, moi. Non, je suis pas parano. Non. Non. Je suis pas paranoïaque, c'est la vérité. Quand tu as trouvé chaussure à ton pied, ton homme ne doit discuter avec aucune autre femme. Non. Et une nana, quand elle a trouvé l'homme de sa vie, aucun mec. Après, ça dépend pourquoi. Ah bah, si... après, il y a le travail. Alors, il faut savoir mettre d'entrée des limites. Non, on rigole pas comme un con avec d'autres nanas au travail. On ne rigole pas comme un con dehors, en dehors du travail non plus, peu importe où tu vas, avec des nanas. Et les nanas, c'est pareil. Ah ben ça. C'est-à-dire, quand tu as trouvé la femme de ta vie ou le mec de ta vie, quand c'est au travail, eh ben, tu rigoles pas comme un con ou une conne avec d'autres nanas. Il faut mettre de suite les choses au carré. D'ailleurs, vous allez rigoler. En général, t'es jamais là pour le voir. Hein. Ah ben non. Non. Parce que c'est très rare que des gonzesses vont draguer ton mec devant toi. Donc, c'est-à-dire que les mecs, par exemple, quand ils sont seuls, ben, je vous dis pas les nanas. Et les nanas, quand vous n'êtes pas avec votre mec, eh ben, je vous dis pas les mecs. Donc, et que, ben, il faut laisser aucune chance. Et qu'on n'a pas, non, non, non. Et quand tu es, par exemple, sur ton lieu de travail, si c'est pour des choses à dire travail, ok, après dégage. Ah ben ça. Mais il y en a qui ne voient pas le mal de discuter avec des nanas. Ah ben si, moi je vois le mal. Et des nanas qui ne voient pas le mal à discuter avec d'autres mecs. Ah ben moi je vois le mal. Et bien souvent, quand des nanas et des mecs qui sont amoureux s'éloignent l'un de l'autre, qui vivent ensemble ou pas ensemble, qui soient mariés ou pas mariés, c'est toujours à cause d'un autre mec ou d'une autre nana. Toujours. C'est bien pour ça que l'homme et la femme n'ont rien à se dire. Donc voilà. Donc si des mecs, et d'ailleurs en général, c'est très rare qu'il n'y ait pas des nanas où des mecs travaillent. C'est rare que où des nanas travaillent, il n'y ait pas des mecs. Bon, après, putain, il y a des tas de raisons où tu peux discuter avec d'autres mecs et d'autres nanas. Eh ben non. Ben non. Ah ben non, hein. Je suis bien désolé. Les réseaux sociaux, au boulot, à la pompe à essence, aux courses, à la banque. Ah putain. Ah ben non. Ah ben non. Quel intérêt? Puisque tu as trouvé la femme de ta vie ou le mec de ta vie. Je suis bien désolé. Et même des fois, ça peut être par exemple, tu as un mec et dans la famille de la nana. Ou inversement. Alors imaginez les étrangers. Hein. Non, mais je vous le dis. Non, mais moi, je vous le dis. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Hein. Dès que ton mec ou ta nana s'éloigne de toi, tu peux te dire qu'il y a anguille sous roche et que derrière, il y a une autre nana ou un autre mec. Alors là, et que tu vives avec ou pas. Ah mais si. Moi, je vous le dis. Hein. Donc voilà. Et que si tu ne veux pas avoir de problème avec la femme que tu aimes ou le mec que tu aimes, ben, moins tu discutes avec le sexe opposé, mais tu te portes. Hein. Ah ben ça.
En plus, maintenant, je vais vous dire, il y a autre chose. Ah, mais il y a autre chose. Ah, ben ça. Il y a aussi des gays. Oui, les gays. Si des gays ont un coup de flash sur ton mec, ben attention. Ah, mais si. Si une femme est lesbienne, il y en a, ont un coup de flash sur ta nénette, attention. Mais c'est pas tout le monde, parce qu'il y a des nanas, même si ta nana, elle n'est pas gay, que des nanas viennent la brancher, ça dégage. Des mecs aussi. Mais écoutez, bon, c'est vrai qu'après, on va moins se méfier des gays que des hétéros, hein. Mais attention aussi. Hein. Ah ben ça, non mais je vous le dis. Moi, de toute façon, quand des hommes, ok, quand tu as une nana et que, en général, ils te veulent quelque chose. Les gens n'ont pas que ça à foutre. Mais non. Soit ils ont un intérêt sur toi, sur ton mec, ou sur ta nana. Alors là, après, il faut chercher quel intérêt ils ont à te parler. Mais je vous le dis. Eh ouais. Mais les gens... putain, c'est plus ce que c'était, hein, ça, malheureusement. D'ailleurs, c'est encore pire qu'avant, parce que maintenant... bon, en plus, il y a Internet, laisse tomber. Il y a les téléphones portables. Ça a fait énormément de mal. Internet aussi, ça a fait énormément de mal. Ah, mais si. Énormément. Ah ouais, il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais bon, on ne serait jamais rencontrés. Comment ils faisaient les gens avant? Excusez-moi, hein. Avant Internet, il y avait des couples qui se formaient. Et il n'y avait pas de téléphone portable. Et il y avait... Eh ben si. Et croyez-moi, ben, il y avait moins de problèmes. Ah ben ça... Ben si. Puisqu'il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait moins d'emmerdes. Ah ben ça... il n'y avait pas Internet, il y avait moins d'emmerdes. Ah ben ça. Et quand les hommes rentraient à la maison, et ouais, à la maison, eh ben s'ils vivaient pas ensemble, ben ils étaient, ah ben écoutez, bon après vous pouvez me dire, ils pouvaient rencontrer des nénettes ailleurs, ouais mais moins de facilité quand même. Hein. Moins, ah ben c'est la porte ouverte hein, maintenant. Moins quand même. Hein. Parce que les gens dehors ils sont plus réservés. C'est pas comme derrière un écran. Bah non. Donc déjà, il y avait moins de couples qui partaient en cacahuète qu'aujourd'hui. Ah ben ça. Et alors, la faute à qui? Moi, ben, la faute, bon, déjà, bon, moi, c'est un peu la faute à tout le monde. C'est la faute à vos mecs, c'est la faute à vos nanas. En premier lieu, c'est la faute à vos mecs et à vos nanas. C'est pas la faute des téléphones portables. Parce que c'est pas eux. Ah ben, c'est pas eux qui téléphonent à des maîtresses ou des amants. Hein. C'est eux qui composent les numéros. Puis quand c'est, par exemple, sur les sites en tout genre, ah ben, c'est vos mecs ou vos nanas qui y vont. Hein. C'est pas les sites qui les forcent. Écoutez, hein, à se faire passer pour des mecs sans nana ou des nanas sans mecs. Hein. C'est la faute à vos mecs et à vos nanas. Hein. Qui ne se suffisent pas d'une seule nana ou d'un seul mec, hein, c'est tout. Hein. Mais c'est... Mais ça, malheureusement, c'est la pure vérité. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas la faute des fournisseurs de téléphone ou de Internet. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est parce que vos mecs et vos nanas ne savent pas se tenir, c'est tout. Hein. Mais si. C'est tout. Hein. Parce que bien souvent, il faut bien, faut bien trouver des coupables. Hein. Quand vos mecs draguent d'autres nanas, ou que vos nanas draguent d'autres mecs, il faut bien des coupables. Alors, on rend tout le monde coupable. Les nouveaux mecs, les nouvelles nénettes, les téléphones portables, Internet, les sites. Mais non, non, c'est la faute de vos mecs et de vos nanas. C'est tout. Qui ne savent pas se tenir, c'est tout. Et c'est sûrement pas la faute des autres mecs et des autres nanas. Ah mais non.
ou encore les téléphones portables ou les réseaux sociaux. Mais non. Mais bon, c'est tellement plus facile d'accuser les mecs, les autres nanas ou les autres mecs, les téléphones portables ou les réseaux. Mais c'est plus facile. Hein? C'est plus facile déjà pour vous. Parce que vous dites, ah, mon mec, jamais il ne m'aurait fait ça. Ma nana, jamais m'aurait fait ça. C'est ces nanas, ces mecs. Alors qu'en réalité, c'est toujours vos mecs ou vos nanas. Et c'est pas les autres. Mais non. C'est pas la téléphone. C'est pas la... Mais non, voilà. Mais c'est... Et que vous préférez faire les autruches. Et dire, ah, c'est ces nanas. C'est ces mecs. Ouais. Mais non. Mais non. C'est la faute de vos mecs et de vos nanas. C'est tout. Qui sont pas sérieux. Et que une nana, ça leur suffit pas. Il y a des nanas, un mec, ça leur suffit pas. Ah, mais non. Du coup, ils vous mentent. Mais si. Parce que malheureusement, il y a des hommes et des femmes, une nana, ça leur suffit pas. Il y a des nanas, un mec, non, ça leur suffit pas. Et que tôt ou tard, ils fouinent ailleurs, c'est tout. Et comme, bon, il y a très peu d'hommes et de femmes qui vont accepter, et c'est la pure vérité, qu'ils aient d'autres nanas ou d'autres mecs, eh ben ils vous mentent. C'est tout. C'est tout. Ouais. Ouais. Alors il y en a, ils vont dire, ouais, mais bon, alors, ils ont qu'à pas se mettre en couple. Ah ben, c'est à eux qu'il faut le dire. Hein. Et sûrement pas aux personnes que vous rendez responsables la plupart du temps. Ah, c'est la faute de cette nana. Non, c'est la faute de ton mec. Ou des fois, c'est inversé. Mais si, c'est la faute de vos mecs et de vos nanas. C'est tout. Ouais. Parce qu'une femme, ça leur suffit pas. Un homme, ça leur suffit pas. C'est tout. Et il faut bien des coupables. Hein. Alors, vous allez dire, ah, c'est ces femmes, c'est ces hommes. Non. Mais non. Et que vous les chopiez ou pas. Non, parce qu'il y en a, ils font semblant souvent de ne pas le savoir. Parce qu'ils se disent, oh, c'est une passade. Oh, ça va s'arrêter. Mais pourquoi ça s'arrêterait? Puisque une femme, ça leur suffit pas. Un homme, ça leur suffit pas. Donc, tant que vraiment vous les prenez pas en flagrant délit, ils continuent. mais, je vais vous dire, c'est pas parce que vous les chopez en flagrant délit que pour autant ils vont s'arrêter. Mais non, puisqu'ils sont comme ça, vous les changerez pas, ces mecs et ces nanas. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Et même si vous leur mettez un couteau sous la gorge, ils vont vous jurer que ils vont s'arrêter. Ils vont vous jurer qu'ils ne recommenceront plus. Qu'ils ne parleront plus à tel nana, à tel mec. Qu'ils ne les verront plus jamais. Ouais, mais combien de temps avant que ça recommence? C'est ça le problème. Et que tôt ou tard, ils recommencent. Ou avec la même nana, ou le même mec, ou d'autres. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre, mesdames et messieurs. Et vous rendez coupables d'autres humains qui n'ont rien à voir dans tout ça. Eux, c'est pas leur faute. Hein. Ah ben non. En plus, sincèrement, tous ces mecs et ces nanas qui font ça, vous croyez sincèrement qu'ils disent on a une nana, mais jamais de la vie. Ça fait pas rêver. Hein. Ah ben non, parce que les gens, ils n'ont pas envie d'avoir des emmerdes avec le mec ou la nana en question. Et que la plupart du temps, ils se font passer pour des célibataires auprès de ces dames ou de ces mecs. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la faute entièrement de vos mecs et de vos nanas. D'ailleurs, quand ils s'éloignent ou à vie, c'est qu'ils se sont fait cramer la gueule. Ou momentanément, c'est jusqu'à ce que l'autre soit sûr. Qu'il soit sûr que il n'y ait plus de doute, mais il recommence tôt ou tard. Je suis désolé. Ah, vous allez dire, ouais, mais bon, ils ont qu'à plus leur parler à ces mecs et ces nanas. Ouais, ils leur parlent plus. Mais c'est eux qui reviennent les relancer de toute façon. Ils s'arrêtent pas.
Donc vous voulez qu'ils fassent quoi? Et ils savent tout sur eux. Mais si, tout. Tout. Ils savent tout sur les autres mecs et nanas. Et si vous savez tout ce qu'ils savent sur ces mecs et nanas, vous direz, mon Dieu, mais c'est incroyable, les vrais. Et pourtant, c'est la vérité. Donc même si ils ne se parlent plus, ils connaissent tout d'eux. Ah mais c'est, et plus que vous pensez. Hein. Donc de toute façon, ça sert à rien. Donc en plus, bien souvent, ils leur disent, mais si. Bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? C'est pas leur faute. C'est entièrement la faute de vos mecs et de vos nanas. Je suis désolé, mais bon. C'est vrai, comme on dit, c'est plus facile de mettre la responsabilité sur ces pauvres nanas au pluriel ou ces mecs que sur vos mecs ou vos nanas. Hein. Ah ben ça. Hein. Et puis vous leur pardonnez tout le temps leurs écarts. Donc forcément ils recommencent. Mais si. Ah ben ça. Ils vous jurent quoi? Qu'ils recommenceront pas? Ils vous jurent que c'est fini avec les mecs ou les nanas? Mais ils recommencent. Alors soit avec eux, soit d'autres. Donc moi je suis désolé. Et que si c'est pas la même, ça sera une autre. Et ainsi de suite. Et ben non, ils s'arrêtent jamais ces mecs, ces nanas. Je suis désolé. C'est pas des hommes d'une seule femme. Ou d'un seul mec. Je suis désolé. Ouais, je suis désolé. Hein. C'est pas des compagnons de route où on n'est que deux. Hein. Ah non. Sûrement pas. C'est pas des... Ah non. C'est plus que deux. Hein. Et ils vous prennent pour des cons. Mais en même temps, ils prennent aussi pour des cons ces mecs et ces nanas. Ah ben si. Donc en gros, ils vous prennent pour des cons à vous. Et ils prennent aussi pour des cons les autres mecs et nanas. Ah mais si. Et en plus, vous en prenez à eux et à elles qui sont victimes tout autant que vos mecs ou vos nanas. C'est grave quand même de se dire que vous êtes comme ça quand même. Hein. Et il y en a beaucoup plus que l'on croit qui sont comme ça. Mais tôt ou tard, ces mecs et ces nanas finissent seuls. Mais si, seuls. Et au lieu de s'en prendre à ceux qui n'ont pas eu la chance de les rencontrer, et en fait, je pense que ce genre de mecs et de nanas, il faut les afficher. D'ailleurs, il y en avait qui le faisaient. Mais qui mettaient même des avis sur des mecs et des nanas. Mais il y a eu des... Ah ben si. Parce que tu n'as pas le droit d'afficher... Eh ben non. Tu n'as pas le droit, c'est interdit. C'est horrible ces mecs et ces nanas. Et il y en a qui se tapent... écoutez, il y a des mecs qui se sont tapés, je ne sais pas combien de nanas, et qu'il y en a, par exemple, qui se font la guerre pour le même. Mais si. Mais vous le savez pas. Ah, mais si. Et inversement, mais si. Il y a des mecs qui se sont tapés la même nana et ils se font la guerre pour la même. Mais qu'est-ce que vous êtes con? Ah ben franchement, il faut être très très con de vouloir se détruire, par exemple, entre femmes pour le même mec de merde. D'ailleurs, quand c'est inversé, c'est pareil. Hein. Mon Dieu. Franchement, mais faut être vraiment con. Hein. Ah là là, franchement, faut dire. Hein. Et ceux qui s'en sortent toujours bien, c'est ce genre de mecs de merde, au pluriel. Et parfois même des nanas. Ouais, parce que eux, on ne sait jamais vraiment... non, qu'ils sont aussi ordures que ça. Et que quelque part, vous les protégez, ces mecs. Ces ordures de mecs et parfois des nanas. Ouais. Et eux, ils sont à l'abri. Et ils continuent à faire d'autres victimes. C'est parce que pendant ce temps que des nanas se font la guerre entre elles, ce genre de blaireaux qui pullulent sur les réseaux, ou même des nanas,
à d'autres nanas au chaud. Et que comme vous faites des fixations toujours sur les mêmes, voilà. Mon Dieu. À mon avis, d'après vous, qui est le plus con là-dedans? Pour moi, c'est les femmes. Hein. Ah, écoutez. Mais si, c'est les femmes. Hein? Mais si, parce que les femmes, en général, sont persuadées que c'est toujours les mêmes. Mais putain, ça fait longtemps. Et ils en ont eu je sais pas combien depuis. Mais vous déconnez? Mon Dieu, il n'y a pas plus con que les femmes pour ça. Mais si. Au moins ça brouille les pistes. Et eux, ils continuent. Mais si, à faire les 400 coups, mais avec d'autres nanas. Ouais, ça peut d'autres mecs aussi. C'est abusé. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas plus con qu'une nana là-dedans. Ah ça. Non, parce que vous savez, les nanas, elles sont là à dire. Non, mais les nanas, elles sont là. Non, mais je le surveille. On les surveille. Ah non, mais il lui parle plus. Hein. Ah ouais, mais à une. Mais pendant ce temps, ils font les 4-5 coups avec d'autres. Pauvre idiote que vous êtes. Et vous en prenez à des nanas qui y sont pour rien. Mon Dieu. Ah, les femmes, qu'est-ce qu'elles sont cons. Ah, faut dire que nous, on est cons. Hein. Ah là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est cons. Ah là là, vous croyez qu'ils se sont arrêtés, vous. Que ça soit des mecs ou des... Sûrement pas. Mais non. Mais non. Non, non, non. Non, pas pour moi. Pas les mecs là, ou les nanas dont je vous parle, mais jamais de la vie. Et ils continuent. Ils continuent, mais avec d'autres nanas, et ils s'y prennent différemment. Mais ils n'ont pas... Ah non, ils continuent. Ce qui veut dire qu'il y a des mecs qui prennent des nanas pour des cons. Ouais. Et elles sont tellement obsédées par une spécificité qu'elles sont même pas capables de capter que ce genre de gros con ou de grosses connes de mecs est passé sur d'autres nanas ou d'autres mecs, ça fait très longtemps. Ah ça, quand on est obsédé sur une nana ou deux nanas, je sais pas, forcément. Ah ça, mon Dieu, à moi franchement. Et du coup, ces mecs jouent avec vous. Mais il y en a d'autres. Hein. Ah là là. Mon Dieu, mais il faut être vraiment con. Hein, ça, mais ça. Et que moi, je peux pas vous dire, avec plusieurs, ça fait très longtemps que c'est fini, fini, fini. Mais il y en a d'autres. Mais ce genre de mec n'arrête pas. Jamais. Mais non. Mon Dieu. Mais comment vous pouvez croire un seul instant que ce genre de mec est pas passé sur d'autres nénettes? Mon Dieu. Mais... victime comme les autres. Hein. Ah ça. Mais après, pour savoir qui est victime de ce genre de mec à l'heure actuelle, c'est très compliqué à le dire. Hein. Ah ça. Ah ça. Mais c'est grave. Et en gros, au niveau d'une très particulière, ça fait très longtemps que c'est fini. Et à mon avis, il y en a une qui surveille. Mais moi, je suis sûr de ce qu'on me dit. Ce genre de mec a une autre nana. Et pendant ce temps que une nana très précise est dans l'obsession sur une, il continue à faire les 400 coups. Et c'est grave en fait. Et victime. Mais tôt ou tard, là il y en a une autre et attendez, c'est triste parce qu'elle va déchanter. Si, il va la larguer. C'est comme ça, c'est pour se distraire. Ouais. En général, c'est sur les réseaux. Ouais. C'est-à-dire que il se distrait, il discute avec ce genre de nana. Mais voilà. Mais franchement, ça n'arrête pas de changer. Hein. Alors là, c'est... Oh là là, mon...
Et là, par exemple, vous avez une nana, ok, qui pense que son mec ne cavale plus de nana. Alors qu'en réalité, il n'a jamais arrêté de sa vie. Ah non. Alors, avec certaines, il a arrêté parce qu'il est cramé. Mais si. Et que ce genre de mec, c'est qu'il est surveillé. Mais il n'a jamais arrêté. Non. Non, pas pour moi. Je pense pas. Il le fait différemment. Moi, selon les heures où sa nénette n'est pas là. Mais il continue à cavaler comme un lapin, le mec. Après, tu peux avoir des nanas comme ça. Mais il continue. Ah, mais si. Et puis en plus, de nouvelles. Ah, c'est des fraîches qu'il n'a jamais consommées, c'est-à-dire pas couché, machin, et il s'arrête pas. Il y en a plein des mecs comme ça. Oh là là. D'ailleurs, en général, ils disent toujours, hein, moi, en général, quand ils se font cramer, ils mettent tous les tours sur les nanas. Que c'est les nanas qui voulaient les pécho, que c'est les nanas qui les harcelaient, alors que c'est eux qui les harcelaient. Ah, mais si, toujours. Mais ils sont très manipulateurs et ils pensent à tout. En général, quand c'est sur les réseaux, sur des trucs publics, alors ça peut être des chats, des commentaires, ils vont te mettre des commentaires tant que leur nana les a pas captés. Ouais. Ouais. Mais dès que leur nana a capté, ils ne t'écrivent plus un seul commentaire public. Et évidemment, c'est que sur chat privé, les chats privés ou les réseaux genre Facebook et tutti quanti. C'est pour être sûr que, allez, voyez pas ce que tu écris. Mais c'est des connards. Écoutez, pour moi, c'est des connards. Non, 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 parce que même si, par exemple, ça va pas avec leur nana, eh ben, ils ont qu'à les quitter. Mais si, les quitter. Et après, une fois que tu es célibataire, tu fais ce que tu veux. Mais le problème, ils se font passer pour des mecs célibes ou des nanas célibes. Alors en réalité, ils ne le sont pas. Donc imaginez-vous la colère de leur nana ou de leur mec. C'est normal. Mais ils sont très, très calculateurs et dès qu'ils ont une nana ou un mec dans le viseur, ben, croyez-moi, ils réfléchissent tout. Comment tout va se passer, que au cas où ils se font pigeonner par leur nana ou le mec, ça donne une impression que c'est vous qui les avez dragués, alors que c'est toujours l'inverse. Alors là, sur le bon Dieu, que je meurs fourraillé maintenant, que c'est la pure vérité ce qu'on me dit. Évidemment, c'est toujours... ils sont très manipulateurs, ces mecs et nanas. Et que, croyez-moi, ils calculent dès qu'ils ont une nana dans le rétroviseur pour être sûr que leur nana pense que c'est toi qui les drague. Ils font toujours en sorte que ça soit ces pauvres nanas ou pauvres mecs qui commencent la discussion en premier. Que ça soit sur des chats publics ou en privé. Et je vous dis qu'ils font ça. Donc, c'est veut dire qu'ils préméditent avant toute la suite de ce qui va se passer entre les mecs et les nanas. Qui, évidemment, c'est pas leur titulaire. Donc, ils calculent tout avant. Parce que, au cas où ils se font cramer, ils se font toujours cramer, ça donne une impression que c'est vous qui les pourchassiez. Alors que c'est toujours l'inverse. Donc, c'est des prédateurs sur les réseaux internet. Mais si, c'est horrible ce genre de mec et de nana qui calculent tout avant. Et ensuite, vous passez pour des voleuses de mecs ou de nanas. Alors que c'est toujours eux l'inverse. Ah, c'est horrible. Ah, j'ai jamais vu des mecs ou des nanas comme ça. Et ils vont leur jurer que, sur la tête de ceux qu'il faut, que c'est vous qui les avez dragués. Alors que c'est toujours l'inverse. Ah, mais c'est un cauchemar.
Et c'est vrai que pour une femme, pour le titulaire du poste, ça rassure plus parce que tu te dis, ah d'accord, elle arrêtait pas de te mettre des commentaires ou de t'écrire à MP, que ça soit des mecs ou des nanas. Mais non, mais même si c'était inversé, ben, ils ont qu'à pas leur parler. Hein. Ah ben écoutez, mais c'est vrai que c'est plus... tu te dis... non, c'est pas mieux. Non, 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 parce que moi, franchement, je vivrai avec quelqu'un ou je suis marié avec quelqu'un. Ben non, moi je m'en fous. Non, non, parce que pour moi, ça sera la même chose, même si c'est la nana qui a commencé à draguer mon mec. Et même si c'est la nana qui a commencé à parler à mon mec, eh ben il lui répond. Donc, vu qu'il lui répond, c'est qu'il en avait envie. Donc, à partir du moment où tu réponds à une nana ou un mec, on ne leur met pas de couteau sous la gorge. Donc, non, c'est pas mieux. Et que non, ça peut... Moi, ça me soulagerait pas plus. Hein. Ah non, et que moi, je cherche pas à comprendre, je le vire. Ah, moi, je m'en fous. J'en ai rien à foutre. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été comme ça. Non, 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 non. Moi, non, non, non. Non, moi, je cherche pas à comprendre si c'est la nana qui l'a branché ou si c'est inversé. J'en ai rien à foutre, ça change quoi. Puisque de toute façon, ils parlent. Ou même des fois, c'est davantage. Donc non, c'est pas une excuse. Ah, c'est juste que ce genre de nana ou de mec, en réalité, s'accroche comme... comment vous dire c'est, en général, c'est des mecs et des nanas qui ne peuvent pas... Non, non, ils ne peuvent pas vivre sans les mecs ou les nanas en question. Et que ils sont dans l'illusion, en fait. L'illusion, c'est que comme c'est... Ah, ben c'est vrai, c'est pas pareil. Parce que comme c'est des nanas soi-disant ou des mecs qui commencent à les draguer, c'est pas pareil. Mais si, c'est pareil. Puisque de toute façon, ils parlent. Il y a de la communication. Donc, si, que ça soit le mec ou la nana, en fin de compte, c'est pareil. Mais pour les mecs ou les nanas, eh ben, ça les soulage parce que ça donne une impression que c'est pas... Mais si, c'est pareil. Et en plus de ça, en général, c'est toujours... c'est toujours ces mecs qui draguent les nanas. Et des fois, quand les nanas, elles sont maquées, ben, c'est les nanas... Ah oui, non, parce que vous savez, combien il y a de nanas qui disent « Ah non, mais moi, c'est lui qui m'a branché, hein. Ah non, c'est pas moi. » Mais c'est elle qui les branche quand elles sont en couple. Allez, c'est bon. Écoutez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Après, c'est vrai qu'il y a des mecs qui envoient des messages, tout ça. Mais bon, c'est bon. Hein. On dirait que les nanas, on dirait des stars d'Hollywood. On dirait que toutes ces nanas là qui sont en couple, on dirait qu'il y a la queue devant chez elles, tu sais, et que tous les mecs, vas-y, vas-y, c'est pas vrai, pas autant que ça, va. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut arrêter. Mais les nanas, quand elles sont en couple et que le mec les pécho, elles vont inverser les polarités. Ah non, mais c'est pas moi, c'est lui, je te jure. Hein. Voilà. Ben, vous êtes sûr que c'est vous? Que c'est eux? Ah, écoutez. Bref. Ça arrive, mais bon. Et les mecs, pareil, quand ils ont des nanas, bien souvent, ils vont inverser. Ils vont dire, ah, c'est les nanas. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est les mecs et les nanas qui ont déjà quelqu'un dans... Oui, si. Arrêtez, souvent. Faut arrêter. Mais comme ils ont peur de se faire démonter la gueule par leur mec ou leur nana, eh ben, ils inversent les polarités. Et ils vont dire, ah ben c'est les nanas qui m'ont dragué. Ou c'est les mecs qui m'ont dragué. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors, il peut y en avoir, mais bon, combien? Moi, je suis désolé. Et du coup, ils mettent tout sur le dos des mecs célibataires ou des nanas célibataires. Mais vous n'êtes pas là quand, par exemple, les mecs disent, ah non, mais c'est les nanas. Et non, vous n'êtes pas, vous. Et quand c'est les nanas qui se font pécho par leurs mecs, elles disent que c'est les mecs. Ah ben voilà, parce qu'elles ont tellement peur, ils ont tellement peur de se faire défoncer la gueule, que ça soit par leur mec ou leur nana, qu'ils vous mettent tout sur le dos. C'est plus facile, hein.
Faut bien mettre la responsabilité sur quelqu'un. Hein. Et comment c'est grave ça? Ben si. Parce que après, il y en a beaucoup qui se vengent sur vous. Alors que c'est les mecs qui ont des nanas. Et les nanas qui ont des mecs. Ah si, très souvent. Alors, je ne vais pas dire que c'est tous les mecs et toutes les nanas, mais il y en a beaucoup. Et que du coup, vous mentez à vos mecs et à vos nanas. Et que vous mettez les célibataires sur les bancs des accusés. Alors qu'en vérité, c'est vous qui les démarchez. Ah ben c'est grave. Ah ben franchement, c'est très très grave. Mais si c'est grave. Parce qu'après, ils leur font payer à leur manière. Et vous le savez très bien. Ben c'est grave. Hein. Ouais. Et vous leur jurez ah non, mais je vais lui dire que tout est fini. Sauf que c'est très rare que vous leur disiez. Hein. Et non, c'est grave, c'est tellement grave ce que vous faites à des mecs et des nanas qui vous ont absolument rien fait. Putain, ils n'ont pas eu de chance de vous rencontrer virtuellement ou même davantage, cela. Franchement, ils auraient mieux fait de se casser une jambe hein, ou de passer sous un bus. Hein. Ça aurait été moins douloureux pour certains. Hein. Parce qu'après, avec tout ce qu'ils ont subi à cause de ces mecs ou de ces nanas qui vous ont mis tout sur le dos, quelle honte. Même pas assumer la responsabilité que c'est vous qui draguez, que c'est vous qui accrochez des mecs et des nanas sur les réseaux sociaux. Pas étonnant après que vos mecs et vos nanas se vengent sur les autres. Hein. Vous êtes à vomir. Comment vous faites pour vous regarder dans un miroir tous les matins? Comment vous faites pour avoir une vie normale tout en sachant que vous mettez tout sur les dos des autres? Bah moi je pourrais pas le faire. Mais non. Moi d'ailleurs, franchement, moi en étant en couple, j'ai jamais fait une chose pareille. Non. Non, non, moi, non. Moi je fais pas ça, moi. J'ai jamais fait ça, moi. C'est-à-dire que moi, si je ne ressens plus rien pour un homme, ah ben je vais lui dire, ben voilà, écoute, je ne t'aime plus, je veux qu'on se sépare, tu t'en vas toi ou je m'en vais moi. Ciao, c'est réglé. Ah ben si. Ah non, moi je ne suis pas ce genre de femme. À rester avec un mec et à courir après d'autres mecs. Hein. Non. Et après, vous vous étonnez que vous avez des emmerdes dans votre vie. Sauf que les emmerdes, c'est pas vous qui les avez, puisque vous les mettez sur le dos des mecs ou des nanas avec qui vous avez discuté ou que vous avez même des fois couché dans la vie réelle. C'est tellement facile de mettre la responsabilité sur les autres. C'est dégueulasse. Mais vous inquiétez pas, Dieu est grand. Hein. Et que tout le mal, par exemple, que des mecs ont fait à des nanas célibataires ou inversement, vous le payerez. Ah, mais si, vous le payerez tôt ou tard. Et que c'est pas la peine de vous cacher dans des trous. Hein. C'est pas la peine aussi de faire semblant qu'on a des problèmes, qu'on est occupé ou autre chose. Hein. Vous le payerez. Hein. Ah, mais si. Tôt ou tard, vous allez le payer. Parce qu'en plus, hein, vous donnez une impression à vos mecs ou vos nanas que ah ben c'est sûr qu'avec cela vous êtes fait cramer, il n'y a plus rien. Hein. Mais le problème, c'est qu'ils ont au moins une autre nana ou un autre mec, hein, tous. Ah mais si, c'est dégueulasse. Surtout les mecs. Mais si. Surtout les mecs qui ont des nanas. Si, continue. Ils continuent, mais avec d'autres. C'est plus les mêmes. D'autres nanas. C'est sûr et certain. C'est scandaleux. Moi, et vous faites croire à vos gazelles que vous avez compris la leçon. Que vous ne recommencerez plus jamais à parler avec d'autres nanas. Ou même à coucher avec des nanas, que ça soit virtuel ou en vrai. Eh ben, vous êtes des beaux salauds. Hein. Je vous garantis. Hein. Et que vous savez ce que vous méritez? De finir comme des clodos. Que vos nanas vous jettent. Vous êtes des merdes. Mais si. Ah, le plus, c'est les mecs. Oh là là. Vous êtes des salauds. Et après, vous dites que les nanas... Vous dites que les nanas, nous, on n'est pas sérieuses. Vous dites que nous, les femmes, on vous trompe. Ah, vas-y, c'est vous qui trompez tout le temps les nanas et qui vous les prenez pour des cons. Quelle honte.
Ah ben, vous êtes culottés, hein. Mon Dieu. Hein? Vous êtes incapable de vous autosuffire d'une nana. C'est la vérité. La plupart, en tout cas. Donc, hein? Donc, vous en choisissez une, genre, soi-disant pour la vie. Ok? Et vous les trompez. Ouais. Et quand elles apprennent ce que vous faites, vous dites que c'est pas vous, mais que c'est les nanas. Alors qu'en réalité, c'est vous qui les draguez. Et ensuite, elles s'en prennent aux nanas qui sont célibataires. Parce que vous mettez tout sur le dos des nanas. Eh ben, c'est scandaleux, hein? Vous foutez vraiment... en fait, vous n'avez aucun respect pour la femme, en fait. Ni la vôtre, ni les autres. Et que... on est quoi? On est de la merde, c'est ça? Eh ben... Et méfiez-vous, hein, Dieu est grand. Hein. Putain. Il y en a même qui se font passer, putain, pour des malades. Ouais, comme si, putain, ils allaient mourir. Alors qu'en réalité, ils vont super bien. Mais non, ils sont pas malades. Mais bon, comme ils ne savent plus comment tout gérer, bah, il faut que mentir, hein, ces mecs. Après, il y a des nanas aussi. Quel scandale. Et comme vous ne voulez pas mettre fin, par exemple, à des liens, par exemple avec des nanas, que vous avez pas dit à vos nanas que c'était elles qui vous avaient dragué, alors que c'est vous qui les avez draguées depuis le début. Alors ça, je mets mes 10 doigts sur la table. Eh ben, c'est beau. Hein. Franchement, on voit comme les mecs vous assumez. Hein. Ah là là, qu'est-ce que vous assumez? Vous assumez rien du tout. Hein. Vous assumerez rien du tout. Et que les nanas, ouais, que soi-disant, on leur a fait croire à toutes qu'elles étaient célibataires. Ah, bah, je sais pas, parce que vous avez jamais dit, ne serait-ce qu'effleurer une seule fois, que vous avez quelqu'un dans votre vie. Hein. Bon, déjà. Et en plus, vous avez tout mis la faute sur toutes les nénettes. Peu importe, pour chaque mec qui ont une nana. La vraie, la titulaire. Et vous avez tout mis, tout, sur le dos de celle avec qui vous parlez en cachette ou que vous voyez en vrai. Eh ben, vous êtes courageux quand même. Ah là 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 là. Eh ben, mais vous croyez que... et les nénettes qui vivent avec ou je sais pas quoi. Mais vous êtes aussi con à ce point. Je sais pas comment vous pouvez être aussi naïve pour croire tous les mensonges que ces mecs vous racontent sur les nénettes avec qui ils discutent sur les réseaux ou même davantage. Hein. Non, parce que moi, je ne le croirais pas. Hein. Ah non, moi, je suis en couple. Le mec, il me dit, oui, il me dit, je te jure, c'est pas moi, c'est elle qui me court de... Hein? Vas-y, moi, je le mets dehors, le mec. Hein? Et même si les preuves donnent une impression que c'est les nanas qui draguent. Hein. Non, parce qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire, dès qu'une nana, boum, il les trouve bonnes, eh ben, je vous garantis, si c'est sur des chats publics, eh ben, ils attendent que c'est vous, les nanas, qui commencez à leur parler. Si c'est des commentaires, idem. Comme ça, et ils se font toujours cramer. Que ça soit les mecs ou les nanas qui font ça, qui ont quelqu'un. Comme ça, quand ils se font cramer, les mecs et les nanas, eh ben, quand les nanas voient, ou les mecs, eh ben, vu que c'est vous qui avez commencé, soi-disant, à leur parler en premier, eh ben, ils veulent vous faire la peau virtuellement, souvent. Mais c'est toujours inversé. Ah, que c'est. Toujours. Ah, mais si. Parce que il y a toujours un début. Et que si vous cherchez bien, ben, vous verrez que ça soit sur des chats publics, des commentaires, que c'est vos gars
ou vos nénettes qui ont commencé à les brancher. Ah, mais si, mais il faut chercher. Hein. Et bien chercher. Ma parole, je sais pas comment on peut être aussi menteur. Tellement que la peur de leur mec ou de leur nana. C'est épouvantable de mettre tout sur le dos des autres. Hein. Ah, mais c'est un scandale. Mais c'est... Parce qu'il les menace. Si, il les menace. Que, en gros, ou il les quitte sur le champ, que ce soit virtuel ou en vrai, ou alors, ben, ils vont perdre tout, toute la vie qu'ils ont pour une nana ou un mec. Et il les menace. C'est... Même parfois, ils peuvent menacer les nénettes ou les mecs. Mais ça, vous ne le saurez pas. De leur écrouler les devis, quoi. Alors que de base, c'est ou vos mecs ou vos nanas qui sont responsables de tout. C'est horrible, quoi. Moi j'arrive pas à concevoir que... comment vous pouvez les croire une seconde. Croyez-moi. Mais bon, ça veut dire qu'ils préméditent, dès qu'ils ont un mec ou une nana dans le viseur, ils calculent tout comment ils vont faire. Parce qu'ils savent déjà que pour eux, si les nanas les trouvent mignons, eh ben, ils vont parler en MP. Et peut-être davantage. Donc ça signifie que dès que ces mecs ou ces nanas qui ont déjà quelqu'un dans la vie préméditent tout avant. Putain de cerveau. Ah mais si. Et c'est grave quand même. Donc ils ne laissent pas la place au hasard. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent à tout depuis le début. Et que c'est jamais du hasard. Ce qui veut dire que, par exemple, ces mecs matent ces nanas. Et qu'ils sont là à réfléchir comment je vais faire pour entrer en communication avec ces nanas sans me cramer par ma vraie gonzesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hallucinant. Et pourtant, on me le dit. C'est grave. C'est tellement grave. Et qu'avec ce genre de mec et de nana, il n'y a pas de place au hasard. Et qu'ils réfléchissent à tout. C'est parce qu'ils ont peur de se faire cramer par leur mec ou leur nana. Donc c'est très très grave. Ce qu'ils font déjà aux nanas ou aux mecs célibataires, mais également à leur nana ou leur mec. Qui évidemment ne se doutent pas une seule seconde de ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils font. Derrière le dos de leur mec ou de leur nana. Mais c'est épouvantable. Et que, après, qui c'est qui morfle? Les mecs célibataires ou les nanas célibataires. Allez, qui s'en prennent plein la gueule avec des faux comptes de leur mec ou de leur nana. Qui, eux, ils sont pour rien. Et voilà. Mais ça, mais vous savez que c'est grave. C'est-à-dire déjà, les mecs qui font ça aux nanas célibataires, vous allez le payer. Ah, vous allez avoir, vous allez le payer. Mais quant aux nanas, oui, à leur vrai nana ou à leur vrai mec, vous allez le payer aussi. Ah non, on ne fait pas ça aux gens, c'est interdit. Et d'une manière ou d'une autre, vous le payerez. C'est obligé. Mais si, vous serez punis. Les deux. Mais si. Parce que les mecs ou les nanas n'assument pas de dire les vérités à leur vrai mec ou leur nana concernant les mecs ou les nanas qui branchent. Et vous, là, vous êtes des lâches. Mais si. Oui, les vrais mecs ou les vrais nanas, vous êtes des lâches. Si. Parce que vous vous en prenez avec des faux comptes à ces pauvres mecs et nanas qui n'y sont pour rien. Ah ça. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est plus facile derrière un écran d'ordinateur que les yeux dans les yeux. Hein. Quelle honte. Mais quelle honte. Et en plus, c'est des victimes. Ah si, c'est des victimes. Hein, parce que croyez-moi, ils sont forts, ces mecs et ces nanas. Pour jouer les célibataires. Hein. Et en plus, après, vous en prenez
les vrais mecs ou les vrais nanas aux célibataires, allez, vous allez voir si vous n'allez pas le payer. Ah, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez le payer. Hein. Allez. Donc, ces mecs qui font ça à ces pauvres nanas célibataires, vous allez le payer. Mais après, il peut y avoir des inversions, hein, parce que qu'on soit des mecs ou des nanas, on paye la facture. Et puis, les vrais mecs ou les vraies nanas, vous allez le payer aussi. Si, puisque vous êtes des lâches. Et que vous en prenez à des mecs ou des nanas qui n'ont rien fait de mal. Ils ne savaient. Eh ben non, ils ne savent jamais, croyez-moi. Hein. Vos mecs ou vos nanas sont très très forts dans le mensonge et la manipulation. Hein. Mais aussi avec vous. Hein. Parce que c'est ah là là. Et, ah ben alors là, c'est-à-dire, ouais, les nanas, vous allez le payer, celles qui sont avec ces mecs, et les mecs aussi, ah mais si. Et c'est pas aux nanas célibataires et aux mecs célibataires à payer pour ça. Hein. Et croyez-moi, vous aurez le retour de boomerang de mauvaises actions. Ah mais si, vous verrez bien. C'est scandaleux. Hein. Mais vous prenez pour qui en fait? Vos mecs, c'est des ordures. Vous êtes des ordures. Remarquez, vous êtes bien trouvés. Hein. Quel scandale. Mais c'est un scandale. Vous savez, des mecs célibataires et des nanas célibataires, ça fait pas rêver que d'être avec des mecs maqués ou des nanas maquées. Franchement, qui en voudrait? Quel scandale. Mais quel... Alors, c'est-à-dire que les mecs qui ont mis tout, la responsabilité sur les nanas, vous allez le payer. Mais vos nanas là, de merde vont le payer aussi. Mais si, parce elles s'en sont pris avec des faux comptes à des nanas qui n'avaient rien à voir. Il va y avoir des inversions. Dieu est grand, ne vous inquiétez pas. Va. Qu'est-ce que c'est grave. Vous n'êtes pas des hommes. Mais non, les mecs qui font ça, c'est pas des hommes parce qu'ils n'assument pas les vérités devant leur nana. Après, leur nana qui se venge sur les autres nanas. Mais du coup, ben vous allez le payer. Ces mecs, ils vont le payer et leur nana aussi, tôt ou tard. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ah, messieurs. Parce que de toute façon, les couples, ils sont foutus. Ah, mais si. Et tous ces mecs et ces nanas ne finiront pas leur vie ensemble. Mais non, c'est fini. Il vous dit, ah ben tous ils vont se séparer tôt ou tard. Et sans l'aide, vous voyez, de ces nanas ou de ces mecs que vous avez harcelés. Tout ça, ah ben vous verrez. Ah, mais c'est parfait, tout ça. Mais si, et vous êtes des malades, vous. Et vous finirez tous par vous séparer. Tous. Ah bah c'est. C'est. Parce que de toute façon, vous avez plus de confiance. Et une fois que la confiance, elle est cassée, elle est cassée. Et qu'il y a une obsession. Mais si. Une obsession sur vos mecs ou vos nanas et vous les surveillez, putain, comme le feu sur le lait. Et que tôt ou tard, ça va tellement gaver, vous allez tellement vous gaver mutuellement que vous allez tous vous séparer. Mais si, mais pas avec les nanas célibataires, pas les nanas célibataires ou les mecs célibataires, non. Parce que vous savez, hein. Quand tu n'as plus la confiance, hein. Il n'y a plus la confiance, hein. Ah ben ça, hein, c'est mort. Hein. Bref. Quel salaud ces mecs. Mais attention, vous avez autant des mecs que des nanas hein, qui font ça à leur mec ou leur nana. Mais si. C'est grave. Mais moi, ce que je trouve très très grave, c'est que les mecs, ils ne prennent pas la responsabilité. C'est-à-dire qu'ils n'avoueront pas à leur nana que c'est eux qui draguent les nénettes. Et après, leur nénette se venge sur la nénette. Et ils le savent, mais si, ils le savent. Et, ah ben si, ils avouent pas. Hein. Donc ils ont rien à foutre si ces nénettes détruisent la vie de victimes, en fait, de ces mecs-là.
horrible. Vous inquiétez pas, hein. Vous le payerez. Mais le problème, c'est que ces femmes-là, elles vont le payer elles aussi. Ouais, parce qu'il y aura des séparations. Ils ne resteront, aucun ne restera ensemble. Ils vont tous se séparer. Mais, sans l'intervention des nanas sur qui vous êtes vengé. Hein. Et inversement, mais non, vous verrez. Mais c'est parce que vous êtes dans la paranoïa et vous étouffez vos mecs ou vos nanas et que tôt ou tard, vous allez vous séparer tous. Mais si. Ah mais si. Ah bah si. Parce que de toute façon, ça donne une impression que c'était pas des relations qui devaient durer jusqu'à ce que la mort les sépare, de toute façon. Mais si, ils se seraient séparés de toute façon tôt ou tard. Voilà. Seulement, bon, ouais, vous n'avez pas de cul, c'est tombé sur tel nana. Voilà, et tu en as fait les frais. Mais ils se sépareront tous. Après, tu peux avoir des pauvres gars aussi qui ont fait les frais de ça. Mais tous ces couples ne finiront pas ensemble. Mais non, il y aura des séparations, des dépaxages, des divorces. Et si. Après, je sais pas. Il y a des nénettes qui, comme des mecs qui les étouffent. Alors, mec ou leur nana, ils en avaient marre. Bon, après, je vous dis pas que c'est, ah non, étouffante, collante, comme pas deux. Bon, après, c'est pas une raison pour faire ça, mais bon. Mais aucun de ces couples dont ils ont mis la responsabilité sur les nanas avec qui ils parlaient, ou les nanas qui parlaient avec d'autres mecs que leur mari, voilà, ah ben, tout cela ne resteront pas ensemble, ils vont tous se séparer tôt ou tard. Mais sans l'intervention des nénettes, par exemple, qui parlaient avec eux. Ou inversement, non, 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 ça n'aura rien à voir. Rien à voir. Non, rien à voir. C'est pas, non. Parce que, dans la plupart du cas, il n'y a pratiquement plus rien. Alors, où vraiment, ils ont tous coupé les ponts. Ou alors, une fois, quand il leur tombe un œil, et que, ah ben c'est sympa, la faute de ces mecs. Ah non, mais écoutez, c'est la faute de vous deux. Écoutez, mais en général, vous savez, il faut toujours trouver, rendre coupable, par exemple, d'autres mecs, quand eux, ça va plus dans leur couple. Mais, écoutez bien, quand un couple il part en cacahuète, mettez pas la faute sur les autres. C'est ou la faute de vos mecs, ou alors la faute de vous. Hein. Ah ben, et c'est pas la faute des célibataires. Hein. Qui en plus, quand ils se font choper, ils mettent tout sur le dos des mecs, oui, des mecs ou des nanas célibataires. Vous voyez comme les gens sont courageux. Mais, vous savez, ben, en fait, leur punition dans ces couples, c'est qu'ils finiront tous par se séparer. Ah, mais tous. Tous. Ben, ils font du mal aux autres, ils n'ont rien à voir, eux. C'est pas leur faute. Je suis désolé, hein. Ah ben non. Alors effectivement, vous voyez, les nénettes vont dire « Ouais, mais bon, devait bien se douter. » Non. Ah non, non, se doutez pas. Ah non. Non. Toutes les nanas célibataires étaient à 10 000 lieues de penser que ces mecs avaient quelqu'un. Alors là, en tout cas, ils n'ont jamais parlé de vous. Moi, on me le dit. Ah non. D'ailleurs, pas plus que celle où il y avait des gamins. Que ça soit des mecs ou des... Ah non. Non, désolé, hein. Désolé de vous décevoir, mais ah non, jamais une... Ah non. Les conversations n'étaient jamais... ah non, jamais un mot sur vos nanas ou vos mecs. Hein. Et pour ceux qui avaient des enfants, ah non, pas... Ah non. Non.
Parce que c'est des crevards, vos mecs et vos nanas. Ah ben ça. Alors vous savez, ils sont malins. Hein. Parce qu'en général, ils attendent d'être sûrs que les mecs et les nanas célibataires s'attachent bien à eux, voire tombent amoureux. Ah si. Ah oui, ah oui, ah ouais. C'est des salauds en fait, vos mecs et vos nanas. Ouais. Et quand vos mecs et vos nanas sont sûrs que les mecs célibataires et les nanas célibataires sont réellement amoureux d'eux, là, ils leur disent, ah, faut que je te dise un truc. Mais vous savez comment ils font? Parce que vous savez qu'on peut savoir en combien réellement une femme tombe réellement amoureux d'un mec. Hein, et inversement. Et vous savez qu'il y a des infos, eh ben, ils se renseignent. Pour vous dire comme ils calculent tout. Ah, c'est des bâtards, vos mecs ou vos nanas. Ah, si. Et après, il y aura... Ah, ben, je t'ai pas dit. Ah, ouais. Alors, bien entendu, en général, ils veulent plus rien savoir. Mais, je vous garantis qu'il est harcèle. Oh là là, ils arrivent plus à s'en débarrasser. Jusqu'au jour où vous l'apprenez. Ah, bizarrement, ou il vous bloque complètement, ou alors une fois tous les 70 du mois. Vos mecs et vos nanas, c'est des salauds. Ici. Parce que, écoutez, quand on veut arrêter, qu'on veut une nouvelle nana ou un autre mec, eh ben, on quitte d'abord son mec ou sa nana, même s'il te fait des caprices, il t'attrape par le pantalon, la jupe, il t'enlève la culotte, ce que tu veux. Les menaces, femme, allez. Et après, là, tu rencontres un nouveau mec, une nouvelle nana. Donc, vos mecs et vos nanas sont des ordures. Vous, eh ben, vous êtes à la limite encore plus pourris que eux, puisque vous leur faites la misère. Donc, vous allez le payer. Et que là, ça, eh ben, vous allez tous vous séparer. Vous verrez. Il n'y a aucun couple qui va tenir. Mais vous faites du mal aux gens. Puis de toute façon, moi, je suis désolé. Moi, ils s'aiment plus, ces gens. Donc, ils font semblant. Et ils resteront pas ensemble. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.